La voix off, c'était pour vous dire que cette vidéo a pris énormément de temps à être enregistrée. Alors je voudrais vous demander de vous abonner en activant la cloche et en mettant un petit like. Ça me soutiendrait énormément. Et maintenant, place à la vidéo! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je fais bien. Aujourd'hui je fais une vidéo qui sort un peu de mes habitudes du gaming. Aujourd'hui j'ai demandé à une IA de me générer 3 histoires d'horreur. Donc aujourd'hui nous allons voir ce que l'IA est capable de faire. Alors nous allons commencer par la première histoire, l'histoire du village abandonné. Il était une fois un village perdu au cœur des terres cubiques de Minecraft. Les habitants avaient déserté les lieux depuis des années, laissant derrière eux les maisons en ruine et des champs par la végétation. Un jour, un jeune aventurier nommé Alex entendit parler de ce village maudit. On racontait que les ombres rôdaient la nuit, que les cris lugubres s'élevaient des profondeurs des mines abandonnées. Intrigué, Alex décida de s'y rendre pour enquêter. À son arrivée, il fut accueilli par un silence oppressant. Les portes grinçaient sur leurs gonds et les fenêtres étaient brisées. Alex pénétra dans l'une des maisons et découvrit des traces de pas dans la poussière. Des pas qui semblaient mener vers un sous-sol. Il descendit prudemment les escaliers, sa torche à la main. Plus il avançait, plus l'air devenait glacial. Soudain, il entendit des murmures, des chuchotements inintelligibles. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Alex continua d'explorer les tunnels sombres. Il trouva des inscriptions étranges sur les murs, écrites dans une langue qu'il ne comprenait pas. Les torches vacillaient, il sentait une présence derrière lui, toujours à quelques pas. Au bout d'un long couloir, il arriva dans une grande salle. Au centre, une statue de pierre représentant un être terrifiant. Un visage déformé, des bras griffus et des yeux vides. Alex frissonna. La statue semblait fixée comme si elle attendait quelque chose. Soudain, les murs tremblèrent. Des blocs de pierre se détachèrent, obstruant la sortie. Alex était piégé. La statue s'anima, ses yeux s'illumant d'une lueur maléfique. Elle parla d'une voix rauque. « Tu as osé pénétrer ici, mortel. Je suis l'esprit du village abandonné. Mes habitants ont pactisé avec les ténèbres, et ils ont payé le prix fort. Toi aussi, tu devras faire un choix. » Alex frissonna. L'esprit lui proposa 2 portes, l'une menant à la liberté, l'autre à une connaissance interdite. Alex hésita, mais la curiosité l'emporta. Il choisit la porte de la connaissance. Derrière celle-ci, il découvrit un livre ancien. Ses pages étaient couvertes de runes mystérieuses. En les déchiffrant, Alex apprit l'histoire du village. Un pacte avec une entité maléfique, des sacrifices humains et une malédiction qui pesait sur les lieux. L'esprit lui dit alors: « Tu as choisi la connaissance, mais elle a un prix. Désormais, tu seras lié à ce village pour l'éternité. Ton âme errera dans les rues désertes et tu devras protéger ce secret. » Depuis ce jour, Alex erre dans le village abandonné. Gardien des mystères et des ombres, les aventuriers qui osent s'y aventurer entendent encore des murmures et certains disent qu'il est devenu lui-même une ombre, un gardien maudit. En vrai, cette histoire je l'aime bien parce que l'ambiance en fait, c'est un peu l'histoire du village abandonné et tout, moi j'aime bien. Mais par contre, en fait, Alex, il est un peu con, hein. Moi, à sa place, j'aurais choisi la liberté, hein. Je m'en fous de savoir ce qui s'est passé dans ce village et je veux pas le savoir, de toute façon. En vrai, pour cette histoire, je mets une note de 9 sur 10. Juste parce que Alex est un peu bête. Alors à présent, nous allons passer à la deuxième histoire qui s'intitule « La malédiction du Nether ». Dans un lointain royaume de blocs, un aventurier courageux nommé Steve se lança dans une quête périlleuse. Il avait entendu parler d'un portail mystérieux menant au Nether,
un monde infernal où la lave coulait comme des rivières et où les créatures étaient plus terrifiantes que dans ses pires cauchemars. Steve rassembla son équipement, une armure en diamant, une épée enchantée et quelques potions de résistance au feu. Il se tient devant le portail, hésitant. On racontait que le Nether était maudit, que ceux qui y rentraient ne revenaient Jamais. tout à fait les mêmes. Il franchit le portail et fut immédiatement enveloppé par la chaleur étouffante. Des flammes dansaient autour de lui, et le sol était fait en pierre brûlante. Steve avança prudemment, sa torche illuminait les ténèbres. C'est alors qu'il vit des ghasts, des créatures flottantes aux yeux rouges et aux cris stridents. Ils le fixèrent, leurs boules de feu prêtes à le réduire en cendres. Steve esquiva de justesse et se mit à courir cherchant un abri. Il se trouva dans une forteresse de ruines, ses murs de pierre noire dévorés par la lave. À l'intérieur, il découvrit des inscriptions anciennes, écrites dans une langue oubliée. Elles parlaient d'une malédiction qui pesait sur le Nether, une malédiction qui transformait les âmes en créatures infernales. Steve comprit alors qu'il était piégé. La malédiction s'empara de lui, et il sentit sa peau se durcir, ses yeux s'embraser. Il était devenu un Wither, une créature maléfique condamnée à errer dans le Nether pour l'éternité. Désormais, Steve hante les couloirs sombres de la forteresse, cherchant un moyen de briser la malédiction. Il entend les cris des ghasts, les rires des pygmènes, et il sait que sa quête est désespérée. Mais peut-être qu'un jour, un autre aventurier viendra, et ensemble, ils trouveront la clé de la libération. Ouais, cette histoire, elle est pas mal. Elle est pas mal, mais déjà de une, j'ai pas bien compris. À un moment, j'ai un peu hésité, parce que j'ai confondu le Wither squelette et le Wither le boss. Et aussi, je comprends pas. Il y a beaucoup de trucs que je comprends pas. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a des sortes de similitudes entre l'histoire d'avant sur le village, là. Déjà, il y a le fait qu'il y ait des inscriptions sur le mur et voilà, qu'il y a une malédiction. En vrai, je l'aime bien celle-là. Je vais mettre une note de 8 sur 10. Alors à présent, nous allons passer à la troisième et à la dernière histoire de cette vidéo, le Temple des Illusions. Au cœur d'une immense forêt, un aventurier solitaire nommé Ender se mit en quête d'un trésor légendaire, le Temple des Illusions. On racontait que ce temple était invisible aux yeux des mortels, qu'il se dérobait à ceux qui cherchaient à le trouver. Ender rassembla son équipement, une épée en obsidienne, une boussole enchantée et une potion de vision nocturne. Il avait entendu parler d'un rituel ancestral qui permettait de révéler le temple. Il devait trouver 3 crânes de Wither, les placer sur des autels sacrés et prononcer une incantation oubliée. Il se mit en route en traversant des marécages infestés de slime et des montagnes escarpées. À chaque pas, il sentait les regards invisibles des esprits de la forêt. Il murmurait des avertissements, mais Ender était déterminé. Il trouva les crânes de Wither dans une grotte sombre, gardée par des araignées géantes. Il les plaça sur les autels, alluma toutes les torches sacrées et récita l'incantation. Soudain, le sol trembla, le temple des illusions apparut devant lui. Il était fait de blocs de pierre noire, ornés de glyphes énigmatiques. Ender rentra sa torche, illuminant les couloirs étroits. Des pièges se déclenchèrent autour de lui, des flèches empoisonnées, des dalles piégées, des portes qui se refermaient derrière lui. Plus il avançait, plus le temple se transformait, les murs bougeaient, les couloirs se dérobaient, et Ender se perdait. Il entendait des rires, des chuchotements, mais il ne voyait personne, les illusions tourmentaient, le faisant douter de sa propre réalité. Au cœur du temple, il trouva un autel de diamants.
Sur celui-ci reposait une couronne étincelante. On disait qu'elle recordait la sagesse éternelle à celui qui l'enfilerait. Ender hésita, mais la tentation était trop grande. Il posa la couronne sur sa tête, et soudain, il vit la vérité. Le temple était une prison pour les âmes perdues. Les esprits qui l'avaient construit étaient condamnés à errer ici pour l'éternité. Ender se sentit leur douleur et leur désespoir, retira la couronne, brisant la malédiction. Le temple s'effondra. Disparaissant dans les ombres, Ender sortit, épuisé, mais libéré. Depuis ce jour, il raconte que son histoire aux aventuriers, les mettant en garde contre les illusions et les trésors maudits. En vrai, celle-là, l'IA, elle a vraiment un peu galéré pour cette histoire. Déjà, j'ai plusieurs trucs à dire. Déjà, il y a un truc qui me choque un peu, c'est que le nom du personnage, c'est Ender. L'Ender qui, je le rappelle, est une dimension de Minecraft, où on affronte l'Ender Dragon. Alors pourquoi on lui a donné ce nom ? Alors, c'est sûrement parce que l'IA, elle avait plus trop d'inspiration pour les autres noms du jeu. Ah, d'accord. Et le deuxième problème, c'est que il a une épée en obsidienne. Bon, ça, je pense que vous le savez. Dans Minecraft, il n'y a pas d'épée en obsidienne. Il n'y a que 3 types d'épées. Bois, pierre, fer, diamant, or, netherite. Bon, après, l'histoire, elle se finit bien. Mais ça, on s'en fout un peu. Même que ça fait une histoire d'horreur. Alors, pour la note de cette dernière histoire, je vais mettre un 7,5 sur 10 à cette dernière histoire. Bon, je crois qu'on a fait le tour des histoires d'horreur. Si vous aimez bien ce genre de nouveaux contenus, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettez un commentaire si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre mon groupe Roblox ou mon Reddit, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous dis bonne fin d'après-midi à tous!